sanskrit et lui seul donne accès aux intuitions des grands rishis de l'Inde ancienne qui ont composé les Védas. Et ces Védas, qui sont des intuitions métaphysiques de ces hommes et femmes de l'ancien temps, donnent des réponses aux questions existentielles qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En réalité, si l'on prête attention aux événements qui sont survenus depuis, disons, près de 10 000 ans, la période de l'histoire qui nous est connue, elle se limite en gros à 10 000 ans. Eh bien, on constate que sur cette longue période, les facultés intellectuelles, les expressions affectives de l'homme sont restées constantes. J'en veux pour preuve ce que l'on a trouvé dans les grands sites archéologiques. Je pense à un site, par exemple, qui est à la limite entre la frontière du Pakistan et l'Inde du Nord-Ouest, dans le golfe de Kumba, et qui est daté par le carbone 14 à moins 9000 ans. Eh bien, les fouilles ont prouvé que les gens de cette époque maîtrisaient de sérieuses notions de géométrie, d'hydraulique, de culture agricole, céréales, élevage, expression artistique dans nombre d'objets, des poteries, des artefacts en or qui ont été conservés excellemment car ils étaient recouverts d'une couche de vase. Et par conséquent, ils n'étaient pas concernés par l'oxydation. En réalité, ce qui a changé depuis les anciens temps, c'est la technologie. Mais l'homme est resté pratiquement identique à lui-même et les questions qui étaient les siennes, y a-t-il derrière tous les changements auxquels nous assistons une réalité permanente? Y a-t-il une raison aux épreuves de l'homme, la maladie? Que se passe-t-il après que l'on quitte son corps? Eh bien, les anciens rishis ont donné, il y a plusieurs millénaires, des réponses dont certaines sont toujours pertinentes aujourd'hui. Alors, oui, apprendre le sanskrit pour se faire valoir autour d'une tasse de thé, ça ne sert à rien. C'est parfaitement stérile. Par contre,
pouvoir, pouvoir lire, comprendre les réponses des anciens rishis, eh bien, c'est une autre vision de notre quotidien. En Inde, tout ce qui n'est pas d'intérêt dans l'instant présent et où que nous soyons, eh bien, ça n'a aucun intérêt, on passe son chemin. Les Upanishads doivent être applicables et leurs conseils transposables dans la vie moderne du XXIe siècle. Alors, quelles sont les conditions pour acquérir quelques maîtrises dans cette langue? Eh bien, d'abord, il faut de la persévérance, de la patience. Il faut continuer. Les débuts peuvent paraître faciles, mais il faut nourrir sa motivation le plus qu'il est possible pour continuer son cheminement. C'est vrai de n'importe quelle action humaine. Quelle qu'elle soit, la maîtrise arrive par l'exercice régulier. Dans le cas de cette langue, il faut aussi s'intéresser à la structure même de la langue et pratiquer de l'analyse logique et grammaticale. Il y a deux façons d'apprendre cette langue. Ou bien on l'apprend comme une langue maternelle, c'est-à-dire dans un cercle familial et dès le berceau, ou bien, et c'est le cas de tous les étudiants qui viennent vers moi, on a un intérêt qui s'éveille à l'âge adulte et là, on est obligé de travailler essentiellement sur des textes et il devient indispensable de pratiquer l'analyse des mots qui sont devant nous. Analyse logique, eh bien, c'est voir les différentes propositions et la façon dont elles sont reliées les unes aux autres. Proposition principale, proposition subordonnée, proposition relative, etc., etc. Analyse grammaticale, c'est la compréhension fine de chaque forme verbale. Dans un discours, le verbe est l'élément central, c'est lui qui exprime l'action. Et également les cas de déclinaison. Cette langue, en effet, comme l'allemand, comme le russe, comme le basque, utilise des cas de déclinaison. Les cas de déclinaison servent à définir la fonction des mots dans une phrase. Il y en a 8 en sanskrit.
pour ceux qui ont fait autrefois du latin. En latin, il y en avait 6. Cette analyse grammaticale est elle est indispensable. Je dirais accessoirement que cette étude permet de mieux comprendre notre langue maternelle, ainsi que pour les linguistes qui maîtrisent d'autres langues, eh bien, de les mieux comprendre. Pourquoi? Parce que le sanskrit ancien est à l'origine de pratiquement toutes les langues qui se sont développées au nord de l'Europe, au nord du bassin méditerranéen, à l'exception de 4 d'entre elles, le basque, le hongrois, le finnois et le lapon. À part ces 4 langues-là, toutes les autres langues sont étroitement apparentées à une même langue mère, à un même foyer culturel qui s'est développé dans le nord-ouest de l'Inde. Ce qui veut dire que on trouvera quand on s'intéresse à l'étymologie, eh bien, on trouvera des racines communes. Donc, c'est vrai, pas au début, bien sûr, mais un peu plus tard, nous nous intéresserons aussi à l'étymologie qui donne des renseignements précieux. À partir d'une même racine, se sont développées des familles de mots qui tous ont un petit air, tous ces dérivés ont quelque chose en commun. Quand on veut comprendre des textes difficiles, riches de sens, il faut être capable de comprendre ces nuances à partir des racines. Alors, j'ai prévu de vous, non pas de vous faire un cours exhaustif, hein, vous le comprendrez bien, en l'espace de quelques heures, on ne peut que aborder quelques thèmes, entrouvrir la fenêtre. Il m'arrive de dire que pour bien maîtriser, mais avoir une connaissance exhaustive de cette langue, une vie humaine n'est pas assez longue. Et nombre d'Indiens disent la même chose. On parle de 2 ou 3 vies successives. Bien, maintenant, si nous nous intéressons à la maîtrise de quelques mantras, de quelques chants, de textes classiques de difficulté moyenne comme la Bhagavad Gita, comme des textes de Shankara aussi, Shankaracharya, les Yoga Sutras de Patanjali, tous ces textes qui sont de difficulté moyenne sont parfaitement accessibles à une personne qui travaille régulièrement, je dirais sur une période de 2 années. Et puis,
eh bien, tant que l'on est vivant, on complète ses connaissances. C'est vrai pour tout le monde, moi le premier. Alors, j'ai prévu de vous parler un peu de la grammaire et de vous montrer quelques exemples d'analyse logique, et ceci à partir de versets de la Bhagavad Gita. Nombre d'enseignants indiens disent que l'étude de cette langue, elle peut très bien se limiter au conte du Panchatantra ou de l'Hitopadesha, conte éducatif pour enfants, avec un peu plus tard la Bhagavad Gita. Et pour la maîtrise de la langue, et également pour une compréhension des écrits les plus anciens, car beaucoup d'Indiens considèrent que la Bhagavad Gita est à placer au rang des Upanishads, tant elle est riche de sens. Swami Turiyananda, qui était un disciple direct de Ramakrishna, un compagnon de Vivekananda, disait que une vie culturelle et spirituelle pouvait se limiter à la seule étude de la Bhagavad Gita. J'ai choisi quelques versets qui parlent de l'action. Comment accomplir l'action? C'est le thème récurrent de toute la Bhagavad Gita. Sont attribués au personnage mythologique Krishna deux grands textes. La Bhagavad Gita, qui donne des conseils aux personnes qui vivent dans le monde, et l'Uddhava Gita, qui donne d'autres conseils aux moines, aux renonçants. Les deux grandes épopées indiennes, le Mahabharata, l'histoire de Krishna, et le Ramayana, l'histoire de Rama, doivent être compris par leur symbolique. Dans ces deux grandes épopées, tous les témoignages, tous les conseils qui sont donnés s'adressent à des hommes et des femmes qui veulent entreprendre le chemin intérieur. Si l'on prend le nom de Krishna, c'est un nom dérivé de la racine verbale krish, qui veut dire à la fois labourer un champ, mais surtout attirer. Dans son sens étymologique, Krishna, c'est la personne qui attire et qui éveille l'intérêt et qui va rassembler autour de lui les personnes sincères qui souhaitent se mieux connaître. Tandis que Rama,
est un mot dérivé de la racine ram, qui veut dire brûler. C'est celui qui brûle l'égoïsme et l'ignorance. Alors, toutes les aventures qui se succèdent dans ces deux longs textes sont transposables eux aussi dans la vie courante. Ils doivent aider le lecteur à élever son niveau de conscience, ouvrir sa compréhension, élargir le champ de son cœur, de son affectif. Ceci va se faire peu à peu par imprégnation à partir et des textes et des témoignages qu'il nous sera possible de recueillir. Alors, rentrons dans la partie un peu technique. Ne vous effrayez pas, ce n'est pas l'intention de vous faire un cours de grammaire supérieure. Je vous disais qu'il faut bien comprendre les verbes. C'est indispensable car le verbe à lui seul exprime la voix active, moyenne ou passive. Voilà déjà une petite différence avec le français. La voix moyenne est utilisée pour exprimer une action dont nous sommes bénéficiaires. La voix active, l'action est faite au bénéfice d'autres personnes. Elle est dirigée vers l'extérieur. La voix moyenne, c'est une action qui revient vers nous, dont nous allons bénéficier. La voix passive est identique à ce que nous connaissons en français. La forme verbale va exprimer le nombre aussi. S'il y a une personne, s'il y en a deux, ou bien plusieurs, car dans cette langue, on a trois nombres, le singulier, le duel et le pluriel. Elle va exprimer également le mode, l'indicatif, l'optatif, l'optatif étant réservé à l'expression d'une condition, d'une hypothèse. Bien sûr, l'impératif, les autres modes possibles que nous ne connaissons pas dans la langue française. Non, il n'y a pas de d'eau ou d'ombre. Ce serait bien que les personnes qui parlent en même temps que moi ferment leur micro. Parce que cela fait des interférences. Bien, donc on a des modes comme le précatif pour faire une prière, pour exprimer un souhait, etc., etc. On a une grammaire très complète qui va nous permettre d'exprimer toutes les nuances de la pensée humaine. D'où la nécessité, bien sûr, de faire une analyse la plus pertinente possible, la plus fine.
Elle a Alors, je déménagé vous en... rassure tout de suite, hein, il n'est nullement nécessaire, il n'est nullement nécessaire d'avoir fait des études universitaires supérieures pour progresser et acquérir une maîtrise qui va aller en s'accentuant. Je me souviens d'une de mes étudiantes, bon, je cite souvent ce cas. C'était une jeune femme qui avait eu beaucoup de tribulations et qui découvre le sanskrit. Elle me dit, ah ben je voudrais apprendre le sanskrit. Bon. Et puis au bout d'un moment, comme je lui parlais de verbes, de sujets, de compléments, d'adjectifs, d'adverbes, elle me regarde avec un air désolé en me disant, mais tu pourrais pas t'exprimer en français pour qu'on puisse te comprendre. Cette fille était vraiment extrêmement motivée. Alors, elle s'est accrochée avec la même énergie qu'une personne tombée à l'eau s'agrippe à sa bouée de sauvetage. Oh, elle n'avait même pas le certificat d'études. Hein. Eh bien, à force de travail régulier et grâce à sa motivation, cette fille vit aujourd'hui en Inde et pour son plaisir, elle est capable de traduire des hymnes et des textes pas trop difficiles en sanskrit. Tout dépend de la motivation. Et la porte n'est fermée pour personne. J'ai eu, depuis 26 ans maintenant que j'anime ce cours de sanskrit, j'ai eu devant moi des centaines d'étudiants. Quelques-uns, bon, ce n'était pas la majorité, non, c'était même une petite minorité, étaient des professeurs d'université, professeurs de lettres, professeurs de philosophie. Bien sûr, j'ai dû adapter mon langage aux acquis de tous ceux qui venaient vers moi. À ma connaissance, tous ceux qui travaillaient régulièrement ont progressé. Ils ont eu la satisfaction de se rendre compte qu'ils s'enrichissaient, que progressivement, ils pouvaient mettre dans leur panier quelques témoignages des grands penseurs de l'Inde ancienne. Eh bien, je dis bravo. Je dis bravo et j'affirme que toute personne qui travaille régulièrement peut connaître cette satisfaction. Au début, il vaut mieux travailler peut-être un peu moins en durée, mais plus régulièrement. Quand on a 10 ans de pratique, même si on s'arrête 6 mois, on n'oublie pas grand-chose. Mais au début, quand on est dans les premiers stades de la progression, la régularité va vite donner du plaisir. Je vais vous donner quelques conseils pour bien réciter les mantras, pour pouvoir lire à haute voix des textes, pour pouvoir chanter des hymnes aussi. Quels sont
les conditions de réussite. Eh bien, il faut maîtriser l'articulation des sons en donnant aux voyelles l'énergie, la lumière qu'elles doivent, quand on pratique le chant, les enseignants disent fréquemment que ce sont les voyelles qui apportent l'énergie et la lumière dans le chant. Encore faut-il les prononcer correctement. Évidemment, quand on est séparé de quelques milliers de kilomètres, ce n'est pas facile. On ne peut articuler correctement que des sons que nous entendons. La maîtrise des muscles du larynx, de la bouche, elle se fait automatiquement quand le son est entendu correctement dans l'esprit. J'ai des documents audio qui vous serviront d'exemple. Je les propose à tous les nouveaux étudiants pour qu'ils puissent s'entraîner, bien articuler les sons. Il faut également savoir où placer les accents toniques. Dans toutes les langues, il y a des règles pour mettre en relief telle ou telle autre syllabe dans un mot. Si on ne le fait pas, on a une élocution monotone et on risque d'endormir toute personne qui nous entendra. L'accent tonique met du relief dans le discours. Alors, il faut retenir 3 règles. Bon, les anciens m'ont déjà entendu, mais je le dis pour les nouveaux. Quand un mot a plusieurs syllabes, quand il est polysyllabique, la dernière syllabe n'est jamais accentuée. Alors, on déduit de cette première règle que si un mot a 2 syllabes, ce sera toujours la première qui sera accentuée. Maintenant, il y a des syllabes longues et des syllabes brèves. Une syllabe longue a une voyelle longue. Une syllabe brève a une voyelle brève. La longueur des voyelles est capitale. On doit être extrêmement attentif pour être capable de reconnaître rapidement si une voyelle est brève ou longue. Dans un mot de plusieurs syllabes, si toutes les syllabes sont brèves, ce sera la première syllabe qui sera accentuée. Ceci constitue la seconde règle. Enfin, troisième et dernière règle, si un mot comprend en alternance des syllabes brèves et d'autres longues, alors la règle est la suivante.
on part de la fin du mot et on le prend à rebrousse-poil, on remonte. L'accent tonique sera placé sur la première syllabe longue. Cela nécessite un peu d'expérience, mais il est nullement indispensable d'avoir fait de hautes études littéraires pour maîtriser cela. Juste s'entraîner. Quand on lit un texte, eh bien, l'œil prend un peu d'avance par rapport à la diction. On reconnaît à la volée telle ou telle autre voyelle, brève ou longue, et dans la foulée, on sait où placer l'accent tonique. À l'aide des documents audio que je vous ferai parvenir, soit directement, soit par l'intermédiaire de notre ami Fred, qui possède des quantités de trésors dans ses tiroirs, eh bien, vous pourrez vous entraîner. Et puis, s'il y a des questions, alors là, je n'arrête pas de le dire et de le redire. À toute question, il y a une réponse, à la condition de formuler la question. Je réponds par retour du courrier, le plus souvent, aux questions qui me sont posées. Et aucune question n'est bête. À partir du moment où il y a une interrogation ou un petit nuage prend forme dans le ciel, il faut tout de suite dissiper ce questionnement, ce doute, car on ne peut progresser que sur des bases claires. Si on garde un peu de brouillard dans un coin, ah ben cela promet des lendemains difficiles. Car le petit brouillard, il va progressivement se transformer en montagne au pied de laquelle on ne saura plus comment faire pour contourner. Donc, n'hésitez jamais, jamais, jamais à poser une question quand elle apparaît. Alors, maintenant, je vous ai proposé d'étudier quelques versets de la Bhagavad Gita qui parlent de l'action. C'est un leitmotiv, hein, c'est une constante tout au long des 18 chapitres de ce livre. Krishna parle de l'action. Il conseille à Arjuna sur la façon de bien accomplir l'action. Alors, une question préalable. Quel est le domaine de l'action? Il est utile de donner quelques indications parce que on va voir dans un moment que Krishna affirme que si l'on renonce à l'action, la vie elle-même du corps s'arrête. Alors, cela semble étonnant. Dans ce livre, l'action
concerne bien sûr l'action consciente, physique ou mentale. Je prends un stylo, action physique. Je pense à telle situation, tel objet. C'est une action mentale. Toutes ces actions, physiques ou mentales, sont des actions conscientes. Il y a également les actions réflexes. Je touche une casserole chaude sur la cuisinière, instinctivement, je retire la main. C'est une action réflexe. Il y a également des actions inconscientes, actions qui sont commandées par notre système parasympathique. C'est-à-dire que le cerveau commande directement tel ou tel muscle ou fonction du corps sans qu'on en ait la pleine lucidité. Par exemple, la voix, notre façon de parler, les muscles de toute la cavité buccale sont commandés directement par le cerveau de façon automatique et inconsciente. Les grandes fonctions du corps, comme la respiration, le système cardiaque, etc., sont également des actions inconscientes. Alors, certes, oui, si ces actions sont négligées ou ne peuvent pas être accomplies correctement, eh bien, la vie du corps va s'arrêter. C'est une évidence. Ceci est expliqué dans le chapitre 3, le 8e verset. Bon, je vous brosse dans un premier temps les principaux thèmes qui vont être développés dans... bon, j'ai sélectionné 5 ou 6 versets. On va parler du non-attachement. À maintes et maintes reprises, constamment, Krishna parle du détachement dans l'action. Qu'est-ce que cela implique? Habituellement, quand on accomplit une action de façon consciente, c'est qu'on en espère pour son propre bénéfice une retombée positive. Et l'action dans ce cas-là est accomplie par un désir intérieur. Alors, Krishna va nous dire à maintes et maintes reprises que certes l'action doit être accomplie, mais sans aucun désir égocentrique. Ceci, c'est capital. Les désirs égocentriques, habituellement, eh bien, c'est pour se faire valoir, c'est pour avoir un peu plus de revenus financiers, c'est pour briller dans la société.
Krishna nous dit que ça vaut rien, c'est 0 de 0. Et il va nous conseiller d'agir, mais sans aucun désir égocentrique. Et s'il y a un désir qui justifie l'action, le seul recevable pour Krishna, c'est d'agir pour le bien du monde. Pour le bien du plus grand nombre. Être dans le don et non pas dans l'avoir. Les désirs égocentriques sont innombrables. C'est une chaîne continue. Un désir à peine exaucé en appelle un second. Et il n'y a pas de fin. Cette ronde des désirs, elle doit être déposée. Dans toutes les écoles de pensée indiennes, il y a un mot qui revient constamment. C'est moksha. Moksha, la libération. Eh bien, la libération, ce n'est rien d'autre que l'abandon des désirs égocentriques. Le seul lien dont on doit, les seuls liens dont il nous faut nous débarrasser, ce sont ces désirs. Bon, j'emploie souvent quelques images tirées de la tradition chrétienne, parce que pour la quasi-totalité d'entre nous, nous avons connu, au moins dans le début de notre existence, une formation chrétienne. La parabole de Jésus qui chasse les marchands du temple, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas tellement les vendeurs d'amulettes ou de chapelets ou d'eau bénite comme on en voit autour de Lourdes, par exemple. C'est cette attitude intérieure, consciemment ou inconsciemment, qui conduit le fidèle à penser, Seigneur, je te prie, oui, d'accord, je chante tes louanges, mais il ne faut pas oublier de renvoyer l'ascenseur. Hein. Parce que c'est du donnant-donnant. Ça, c'est exactement ce à quoi il faut renoncer. Ce marchandage de marchand de tapis n'a pas de place dans le cheminement intérieur. Moksha, c'est l'abandon des désirs égocentriques. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, qu'à partir de ce moment-là, on a atteint le poteau d'arrivée, qu'on a fini son chemin. Non. L'un de mes instructeurs, de mes acharyas, me disait quand j'étais jeune, Yves, à partir de ce moment-là, c'est le début de la vie spirituelle. C'est le vrai commencement. Et vous, en continuant, progressivement, vous allez retrouver votre vraie nature. C'est la réponse à la grande question des Grecs, au grand conseil, connais-toi toi-même. Qui es-tu? Même question posée par Ramana Maharshi, le sage indien
contemporain qui vivait dans le Tamil Nadu à Tirumvannamalai. Qui es-tu? Qui est ton être profond? Et qui est ce principe et qui est le spectateur de toutes les actions, tous les événements? Et le poteau d'arrivée, il n'est atteint que lorsque on a réintégré la conscience de ce principe qui est tout au fond de nous-mêmes et qui est notre vraie nature. Ça, c'est le cœur même de l'enseignement védique. Connaître ce qui étant connu, tout le reste est connu. Pour certains, ils sont très rares. Pour certains, c'est rapide. Pour d'autres, il faut plusieurs vies successives. Mais dans la Bhagavad Gita, Krishna nous dit que ce cheminement continu va progressivement nous rapprocher de cette connaissance. Il va nous permettre de nous réapproprier notre nature. Alors, autre action, autre notion qu'il convient de définir, dans la Bhagavad Gita, à de nombreuses reprises également, Krishna conseille d'accomplir, certes en plein détachement, d'accomplir l'action prescrite. Qu'est-ce que c'est qu'une action prescrite? Dans la Genèse indienne, il est un personnage mythologique qui se nomme Manu. Manu, c'est disons simplement, c'est un demi-dieu qui est l'archétype de la nature humaine. Et il a proposé un ensemble de lois morales et spirituelles qu'on appelle le Manava Dharma, le Dharma de Manu, qui a pour but de faire en sorte que nos sociétés soient harmonieuses et que l'homme soit heureux au cours de sa vie. Cette notion de loi de Manu, pour un Indien, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. L'action prescrite, c'est également le sva-dharma, le devoir personnel. Il est enseigné en Inde que lorsque l'on reçoit un corps humain, quand on est dans ce monde, eh bien, on n'est pas de façon aléatoire pour faire n'importe quoi. Il nous est assigné un devoir particulier qui vaudra pour toute cette vie. C'est ce que l'on entend par le sva-dharma, le devoir personnel. Le manava-dharma d'une part et le sva-dharma d'autre part constituent ce que l'on nomme le sanatana dharma, le devoir éternel, celui que tout homme doit s'efforcer d'accomplir.
il y a, tout est détaillé dans les Écritures. Pour résumer en bref, car on ne va pas étudier là les, euh, les 4 Védas, les Puranas, etc., il convient d'étudier la Shruti, la révélation, qui est le réceptacle de toute la sagesse des anciens rishis. Il faut pratiquer le yajna, c'est-à-dire le sacrifice. Qu'entend-on par sacrifice? Oh, il ne s'agit pas non de mettre un évangéliste dans une marmite pour le déguster, par exemple. Non, ce n'est pas cela. Hein. La notion du sacrifice, c'est d'abord un échange entre la sphère humaine et la sphère divine, un échange réciproque. Krishna explique dans la Gita que l'homme se doit de nourrir les êtres supérieurs, êtres divins, par des offrandes, et qu'en remerciement, ces êtres divins donnent à l'homme ce dont il a besoin. C'est un échange réciproque. Le sacrifice, c'est également d'accepter une ascèse intérieure. Par ascèse, on entend la pratique d'un, deux ou d'une douzaine de yogas. Les yogas sont des moyens de purification intérieure qui progressivement nous aident à nous élever, à révéler nos potentialités. C'est également, et je m'arrêterai là, la pratique du don, savoir donner. Je disais que l'abandon des désirs, c'est se placer dans le don et non pas dans l'avoir, avoir ceci ou cela, non. Il y a une notion qui est totalement étrangère à la pensée indienne, en tout cas chez les êtres spiritualisés. Ce sont les pratiques boursières. Jouer avec l'argent pour gagner plus. Pour un être spirituel indien, c'est une hérésie. Et dans les Védas, il est explicitement prescrit que l'on doit pratiquer le don à des personnes dignes de le recevoir. Attention, on doit donner avec discernement. Cette pratique du don, elle explique également la loi de l'hospitalité pour ceux qui ont voyagé en Inde. Ils auront constaté le sens de l'hospitalité poussé à un degré extrême qu'ils reçoivent quand ils franchissent la porte d'une maison. Pour un Indien,
orthodoxe, l'hôte, la personne qui est reçue, est un envoyé de Dieu. C'est un missi dominici. C'est il est perçu comme un être d'exception et par conséquent, on doit lui donner le meilleur de ce qu'il est possible de lui donner. Les règles de l'hospitalité en Inde, immédiatement, c'est offrir un peu de confort, surtout si l'on est fatigué par un cheminement en plein soleil, à boire et à manger, et de quoi se reposer. Et même si l'on arrive dans une maison où les gens ne sont pas riches, chez des gens pauvres, ces Indiens préféreront se priver eux-mêmes de nourriture, mais honorer l'hôte. En Occident, il y a longtemps que ça a disparu, cela. Cela existait autrefois. Ah, bon, il y a peut-être encore des exceptions, mais ce sont des exceptions. On a parlé du sacrifice, yagna, et j'ai réservé 2 versets, ça c'est le point d'orgue, où Krishna à 2 reprises souligne, comme je vous l'ai dit, que l'action doit être faite uniquement dans le seul but de faire du bien aux autres. Dans le chapitre 3, le 8e verset, je vais d'abord vous le chanter. Alors, ceux qui ont la Bhagavad Gita peuvent suivre en même temps. Sinon, j'ai l'intention d'envoyer à tous ceux d'entre vous qui me communiqueront leur adresse mail ces versets dans lesquels vous verrez le Devanagari, le translittéré, le mot à mot et la traduction. Shri Bhagavan Uvacha Niyatam Kuru Karma Tvam Karma Dhyayo Yakarmanaham Shariraya Trapikshatenam Prasindye Dakarmanaham. Au début, cela semble difficile, mais ça n'est pas tant que ça. Il suffit de s'entraîner. Quand on apprend à conduire une voiture, il n'y a qu'un volant, un levier de vitesse et trois pédales. 3 pédales, ça semble énorme. On ne sait jamais sur laquelle il faut mettre le pied. On est dans l'angoisse. Et puis, au bout de quelques centaines de kilomètres, on conduit par automatisme et on n'a même plus besoin de réfléchir. Eh bien, c'est pareil pour déclamer ou chanter le sanskrit. Alors, que nous dit Krishna?
Niyatam kuru karma. Kuru impératif, accompli, fait. Quoi? Karma, l'action. Niyatam, prescrite. Karma. Karma, hi. Hi, c'est en vérité. En vérité, en vérité, je vous le dis. Karma, hi, l'action en vérité. Lyayo est supérieure à l'inaction. Akarmanaha, avec un A privatif devant, c'est l'inaction. On va revenir sur l'analyse après de ce verset. Sharira yatrapiksha. Yatra, la vie, le voyage. Sharira, du corps. Te, pour toi, na prasidiet ne pourrait avoir lieu, se maintenir. Akarmanaha, même thème qui revient, même mot, si tu étais inactif. L'une des difficultés de cette langue, c'est sa concision. Quand on peut exprimer une idée avec 2 mots plutôt qu'avec 5 ou 6, on choisit toujours la forme condensée. Et fréquemment, le lecteur doit réintroduire tantôt un verbe d'action, le verbe être, tantôt voir qu'il y a une répétition et comprendre la construction de la proposition principale. Alors, le protocole d'analyse, il est toujours le même. Quand on est devant un verset, le premier réflexe, c'est de se demander, y a-t-il des verbes conjugués à un mode personnel et si oui, quels sont-ils? Par définition, il y aura autant de propositions différentes que de verbes conjugués à un mode personnel. Dans ce verset, il y en a 2. Il y a kuru, qui est la deuxième, qui est le verbe faire, créé à l'impératif deuxième singulier. Twam kuru, toi, accompli, fait. Et puis le second, c'est prasidiet, qui est un optatif. Je vous parlais de ce mode de la grammaire sanscrite, l'optatif. L'optatif est une conjugaison qui sert à exprimer des conditions, des conseils ou des hypothèses. Quand on a
identifier les verbes conjugués à un mode personnel. Il faut bien sûr trouver leur sujet. Pour le premier verbe, le sujet, c'est toi, tu, toi, toi, virgule, kuru, accompli. Accompli quoi? Karma, l'action, niyatam, prescrite. Le sujet du deuxième verbe, prasidiet, c'est Sharira Yatra. En mot à mot, c'est le voyage du corps. Autrement dit, la vie. Avec la particule api, qui est une particule d'insistance, on insiste sur le mot précédent et cela nous donnera la vie elle-même. T pour toi, na prasidiet, ne pourrait se maintenir. Ça, c'est le travail d'analyse logique et grammaticale que progressivement l'on va mettre en place pour chaque texte, chaque verset dans un texte poétique où l'on a des versets, des vers. Au début, cela semble compliqué. C'est vrai, mais on procède par étapes. D'abord, un parcours facile, ce sont les premières leçons d'initiation. Concrètement, toutes les leçons qui sont attribuées à M. Satoilekar et que je vous propose comme sujet d'étude sont des exercices d'initiation. C'est le début de l'aventure. Il y en a 43 dans le premier fascicule, le premier d'une série de 18. Cette méthode d'initiation proposée par ce pandit, M. Satoilekar, qui vivait avant la dernière guerre, cela va nous permettre, à nous autres occidentaux, de nous familiariser avec les premiers éléments de cette langue pour être à même, dans un second temps, d'aborder des textes classiques pas trop difficiles, lesquels textes nous conduiront à maîtriser progressivement l'analyse logique et grammaticale. Et pour soutenir la motivation des uns et des autres, on choisit des textes intéressants, des textes riches de sens. Ça, c'est la deuxième partie de notre cheminement d'études. Et puis la troisième, c'est le restant de notre vie pour compléter nos connaissances. Donc, dans ce verset numéro 8 du troisième chapitre, Krishna nous dit « Accomplis l'action prescrite ». L'action, en vérité, est supérieure à l'inaction. Et la vie elle-même de ton corps ne pourrait se maintenir
si tu étais inactif. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Verset numéro 9 du même chapitre. Alors, si vous hésitez à, d'entrée de jeu, chanter un texte, commencez par le lire à haute voix, en articulant bien chaque syllabe, en respectant les longueurs des voyelles. Yagnyartat, karmano, nyatra loko, ayam karma bandhanaha. Tadartam karma kaunteya mukta sangaha samachara. Si l'élocution coince, un conseil, on ralentit. C'est comme un enfant qui apprend le piano. D'entrée de jeu, immédiatement, il se prend pour un virtuose. Il va chercher à aller le plus vite possible. Et bien sûr, il va se mélanger les doigts et il va vite se rendre compte que ça coince. C'est pareil pour nous. À chaque fois que nous avons une succession de sons qui nous semblent difficiles à enchaîner, il faut ralentir. Et on aborde le deuxième son que lorsqu'on a terminé de prononcer le premier. Il n'y a aucun déshonneur à procéder lentement en s'efforçant de articuler du mieux possible. Et puis la maîtrise venant, eh bien, on sera capable d'accélérer plus tard. Si je veux le chanter, cela nous donnera Yagnyartat karmano nyatraham lokoyam karma bandhanaha tadartam karma kaunteyam mukta sangha samachara. Alors, question rituelle. Y a-t-il des verbes conjugués à un mode personnel? Ben, il y en a un, mais un seul. C'est samachara, le dernier mot du verbe. Krishna nous dit karmano niyatra, à l'exception de l'action. Yagnyartat, ablatif, qui a pour objet le sacrifice. Artha, l'objet, yagnya, le sacrifice. Loko yam, ayam, ce loko monde, ce monde-ci. Karma bandhanaha est lié par l'action. C'est l'action intéressée qui produit du karma. Prarabdha karma. Et qui va créer
des imprégnations mentales, des vasanas dans les profondeurs de notre inconscient. Et ces imprégnations inconscientes referont surface tôt ou tard en modifiant nos choix de la vie courante. C'est ce que l'on entend par le karma des actions passées, prarabdha karma. Alors, conclusion, samachara accomplit karma, l'action, tad artam, dans cet esprit, c'est-à-dire dans l'esprit du sacrifice. Kaunteya, ô fils de Kunti, c'est l'un des noms de Arjuna. Sa mère s'appelait, entre autres, Kunti. Accomplit donc l'action dans le but du sacrifice, Mukta Sangaha, libéré de l'attachement. À l'exception de l'action qui a pour objet le sacrifice, ce monde-ci est lié par l'action. Accomplis-la dans cet esprit, ô fils de Kunti, libéré de l'attachement. Verset numéro 19 du 3e chapitre. Tasmad asaktaha satatam karyam karma samachara. Asakto hi acharan karma param apnoti purushaha. Alors, verbe conjugué, oui, on en a deux. Samachara, que nous avons vu dans le verset précédent, et apnoti. Krishna donne un conseil à Arjuna. Samachara est un impératif deuxième singulier. Tasmat samachara, par conséquent, aussi, accomplit karyam karma, l'action qui doit être faite. Asaktaha satatam, constamment détaché. Hi acharan, en vérité, en accomplissant. Acharan est un participe présent. Asakto karma, l'action de façon détachée. Purushaha, l'homme. Apnoti, obtient. Param, le meilleur. Aussi, accomplit l'action qui doit être faite totalement détachée. En vérité, en accomplissant l'action de façon détachée, l'homme obtient le meilleur. Et nous arrivons à ce que je vous disais tout à l'heure. Krishna va nous dire dans le verset suivant, le verset numéro 20, que la seule motivation dans l'accomplissement de telle ou telle autre action, c'est le bien du monde.
Le bien du monde, dans le verset suivant, c'est Loka Samgraham. Et on ajoute deux particules emphatiques, particules d'insistance, Eva et Api, pour dire que le bien du monde est lui seul est la seule justification de l'action. Bon, avec le mot à mot, vous pourrez rentrer dans ces versets et peu à peu entrer en amitié avec. Amitié dans un premier temps, symbiose dans un stade plus avancé. Car Manevahi, par l'action seule en vérité, Janaka Adayaha, Janaka et bien d'autres. Janaka est un personnage célèbre de la mythologie indienne. C'était un roi en exercice qui avait une telle élévation de l'esprit qu'il avait rang de rishi. C'était un roi rishi. On nous dit que par l'action seule, Janaka et beaucoup d'autres, Samsindim Astita, se sont établis dans la perfection. Kartum Ahasi, Kartum, infinitif de cri, faire, Ahasi, tu dois faire, tu dois agir, Sampashyan, en voyant, Loka Samgraha Mevaapi, que le bien du monde. Par l'action seule en vérité, Janaka et bien d'autres sont arrivés à la perfection. Tu dois agir en n'ayant en vue que le bien du monde. Dans le dernier verset que j'ai réuni là, le verset numéro 25, toujours du même chapitre, eh bien, Krishna nous redit la même chose. Le principe même de l'enseignement pour qu'il porte ses fruits, c'est la répétition. Dire la même chose en variant le vocabulaire, en abordant une même vérité sous une facette légèrement différente. Répéter, 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 c'est en tapant sur le clou qu'on l'enfonce. Yata, de même que A vidvam so, le A privatif devant veut dire ceux qui n'ont pas la connaissance. Vidvam. Avidvam so, ce sont les ignorants. De même que les ignorants, kurvanti, troisième pluriel de l'indicatif présent, agissent. Sakta karmani, en étant attachés à l'action. Bharata, oh Bharata, c'est un vocatif. Le vocatif sert à interpeller une personne. C'est l'un des noms de Arjuna.
tata de même, de la même façon, vid vams, que celui qui sait, curiat agis, a sactas, détaché. Si kirchur loka samgraham, pour le bien du monde, ou plus exactement, en mot à mot, désireux, si kirchur, c'est un mot dérivé de ce mode que j'évoquais, le désidératif, désireux de faire le bien du monde. De même que les ignorants agissent en étant attachés à l'action, ô Bharata, de même que celui qui sait agisse, détaché pour le bien du monde. Alors, bon, je ne donne là qu'un petit aperçu. Avant de monter dans un bateau pour faire un voyage, il est sage d'en faire le tour pour voir à quoi il ressemble. Eh bien, ce qui vous attend, si vous souhaitez étudier cette langue, c'est ce que nous venons de faire. À la condition de pratiquer régulièrement, progressivement, de demander, le cas échéant, la réponse à quelques questions qui viendraient à apparaître, je peux vous garantir que je ne connais pas d'allergie foncière, que le chemin doit s'effectuer calmement et que n'importe qui est capable de s'enrichir, peut-être plus ou moins vite. Dieu merci, il n'y a pas deux êtres humains identiques sur Terre. Nous sommes tous différents. C'est une grâce, cela. Imaginez si nous étions tous clonés. Quel ennui! Alors, c'est vrai, certains vont plus vite, d'autres prennent un peu plus de temps. Aucune importance, aucune. La formule qui est proposée est un suivi personnalisé par correspondance avec des temps forts quand il nous est possible de nous rencontrer. Elle est très souple, très souple. La seule chose que je ne maîtrise pas, c'est votre emploi du temps personnel. Mais je peux vous garantir que si vous consacrez à cette étude ne serait-ce que 2-3 heures par semaine, eh bien, vous avancerez. Et puis, peu à peu, vous allez être pris au jeu et insensiblement, eh bien, vous augmenterez votre temps hebdomadaire d'études. Au début, on se dit toujours « Oh, je n'aurai pas le temps ». Quelquefois, alors là, c'est la catastrophe, hein, c'est la bérésina. On se dit « Oh, c'est bien trop difficile, ce n'est pas pour moi ». Et tout ça, ce sont des bêtises. Évidemment, si on va plus vite,
si on consacre davantage de temps, on va plus vite, c'est évident. L'une de mes étudiantes passait 5 heures par jour minimum à étudier le sanskrit. Ah ben, elle est allée très vite, celle-là, hein? C'est clair. Mais bon, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est très important, c'est de faire en sorte de garder le plaisir, car le plaisir personnel seul vous incitera à continuer. Je vais vous proposer de chanter quelques mantras ensemble. Pour ceux qui la possèdent, se trouve dans la petite brochure des chants, par la page 50. En haut de la page 50 se trouve un mantra de paix, un Shanti mantra, Sarvastaratu Durgani. Dans les mantras de paix qui tous se terminent par la répétition de Shanti, la paix, 3 fois, vous avez 2 façons de les chanter. Soit abaisser la dernière syllabe, soit au contraire l'élever. Si vous vous abaissez, cela veut dire que vous chantez le mantra pour vous-même, dans votre intérêt. Si vous l'élevez, cela veut dire que vous l'offrez à l'univers entier, vous le chantez pour le bien du monde. Om Sarvastaratu Durgani Sarvo Bandrani Pashyatu Sarvas San Buddhim Notu Sarvaha Sarvatranandatu Om Shanti Shanti Shanti. Une seconde fois. Alors, bon, pour les nouveaux, je ne l'ai pas dit, parce que je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Une voyelle brève fait la moitié d'une longue. Et une voyelle brève, quand elle est suivie de 2 consonnes, se prononce comme si elle était longue. Par conséquent, on dit sarwas. Le V, quand il est lié à une autre consonne, se prononce toujours comme le W anglais, le W. Je le rechante. Oh, Sarvastaratu Durgani Sarvo Bandrani Pashyatu Sarvas San Buddhimapnotu Sarva Sarvatranandatu Om Shanti Shanti Shanti.
On va chanter le suivant, même page 50. Sarwe Bhavantu Sukhinaha. Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramayaha. Sarve Vadrani Pashyantu Makashit Durkhaban Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ces deux mantras sont des mantras de compassion universelle. Ce sont des mantras de Bodhisattva que l'on chante pour le bien du plus grand nombre. Alors vous me direz, bon, si vous avez l'esprit chagrin, vous pourrez peut-être me dire, oui, bon, à quoi ça sert quand on voit tout ce qui nous est présenté à la télévision? N'oubliez pas qu'il y a plusieurs plans. Il y a le plan inférieur dans la vision inférieure de notre société. Les journalistes se gargarisent avec tous les excès, tous les scoops de maltraitance, ça n'arrête pas. N'oubliez pas non plus qu'à un niveau supérieur, les mantras nourrissent ce qu'en Inde on appelle le mental cosmique, Mahat. Dans le mental cosmique, il y a des forces négatives, il y a aussi des forces positives. Ces mantras nourrissent les forces positives. Je vais rechanter ce dernier mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinaham. Sarve Santu Niramayaham. Sarve Bhadrani Pashyantu Makashit Durkhaban Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Cette invocation à la paix, Shanti, est dérivée de la racine verbale sham, qui veut calmer, apaiser. Il se trouve aussi que de cette même racine est dérivé le bija sham. Bija, c'est une syllabe mère, une syllabe qui est porteuse d'une très grande énergie. Elle est attribuée depuis les temps les plus anciens à Shiva. Dans les mantras dédiés à Shiva, pour renforcer l'invocation, on introduit fréquemment cette syllabe sham.
Om Sham Shivaya Namahom. Ces invocations à la paix sont très fortes. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, les documents audio, chants de mantra, chants d'hymne, sont disponibles chez Fred. Je peux faire une expédition, mais comme ce sont des fichiers très lourds, ce sera par l'intermédiaire de WeTransfer, par exemple. Et puis, espérons que l'on pourra prochainement se rencontrer à nouveau. Et à ce moment-là, n'oubliez pas d'apporter avec vous une clé USB. Oui. C'est tellement facile quand on est dans la même pièce de mettre des fichiers supplémentaires sur une clé USB. Oui. Ça va vite, c'est gratuit, il ne faut pas s'en priver. Oui. Et si les conditions continuent à s'améliorer, cher Fred, on pourrait envisager une rencontre durant l'automne, par exemple. Je vais vous chanter le dernier mantra. Le Swami Siddheshwarananda, qui a fondé l'ashram de France, l'ashram qui aujourd'hui est à Gretz-Armainvilliers, terminait toujours ses ateliers, ses conférences par ce mantra, car celui-ci exprime le plus haut état de réalisation spirituelle, l'état dans lequel on est capable de voir derrière les apparences changeantes la continuité de Atman Brahman, la réalité ultime. Ce mantra introduit la Brihadaranyaka-upanishad, l'une des plus métaphysiques de toutes les Upanishads, ainsi que l'Isha Upanishad. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Une deuxième fois. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.